Parce que Dieu est élevé dans les cieux. Je sais que les données vont changer. Les choses changeront dans ma vie. Les choses changeront dans ma vie. Parce que Dieu est élevé. Kora sakaya baba. Moribo shakaya baba. Kebo sekerebe. Obo sekerebe. Parce que Dieu est élevé. Élevé dans les cieux. Ma situation ne restera pas pareille. Je sais que mes affaires vont prospérer. Je sais que tu m'ouvriras de portes. Oui, Seigneur, tu te souviendras de moi. Parce que Dieu est élevé. Oui, il est le célèbre ce Dieu du bas. Oh, Baïla Kaya Baba. Kebo shakaya baba. Kebo saïne Michael Eboché Baba. Élève-le ce matin. Élève-le ce matin. Glorifie ton Dieu ce matin. Alléluia ce matin. Il est à l'œuvre pour toi. Bien-aimé, le 26 sera une année spéciale. 2026 sera une année particulière. 2026 sera une année merveilleuse. 2026, c'est Dieu. Dieu répondra à tes attentes. Il répondra à tes supplications. 2026 sera l'année. L'année où l'Éternel est fait. Il essuiera tes larmes. Il essuiera tes larmes. Il essuiera tes larmes. Bénis ce Dieu-là. Élève ce Dieu-là sur ta vie, sur ta maison. Élève ce Dieu-là sur la vie de tes enfants. Élève ce Dieu-là, oui, sur tes activités. Élève ce Dieu-là. Oui, qu'est-ce que Dieu? Quelle est la situation que tu traverses? Quel est le combat que tu mènes? Quel est le combat que tu mènes? Il est le Dieu de tout combat. Oui, 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 oui. Yahweh Shabbat. Il est le Dieu des armées. Le Dieu qui mène bataille pour toi. Le Dieu qui mène le combat pour toi. C'est l'élevé ce matin, ouais. Il est élevé dans les cieux. Il est élevé dans les cieux. Digne d'adoration, digne de célébration, digne d'élévation. Korama shakaya baba baba baba. Kebo shekere bebe bebe bebe. Komashka baba baba baba. Komasheka idebosha. Memosa baba baba baba. Oh Yeshua, je n'ai pas de féticheur, mais j'ai un Dieu. Je n'ai pas de marabout, mais j'ai un Dieu. Oui, je n'ai pas de devin, mais j'ai un Dieu. Oui, 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 je n'ai pas des djinns, des génies, mais j'ai un Dieu qui vit, un Dieu qui vit, un Dieu qui vit. Mon âme est vivante et mon Dieu est vivant. Voilà pourquoi, Seigneur, je suis rassuré qu'on est tout. Oui, mon Dieu vit, et mon âme aussi vit. Voilà pourquoi j'ai l'assurance de mon salut, j'ai l'assurance de ma victoire, j'ai l'assurance de mon témoignage, j'ai l'assurance de ma destinée. Mon Dieu vit, mon Dieu vit, mon Dieu vit, j'ai l'assurance, Père, Seigneur, même si j'examine mes yeux jamais en retard, j'ai l'assurance que les projets qu'il a formulés sur ma vie sont des projets de bonheur et non de malheur, pour me donner un avenir de l'espérance. Il me donne une espérance, il m'accorde l'espérance. Oui, mon Dieu vit, mon Dieu vit, mon Dieu vit, mon Dieu vit, mon Dieu vit. Oui, voilà pourquoi je ne peux, je n'arrêterai, je ne cesserai de le célébrer, je ne cesserai de l'adorer, je ne cesserai de marcher à sa suite, je ne cesserai d'être dans sa présence, je ne cesserai de le célébrer, je ne cesserai de parler de lui, je ne cesserai, oui, de m'attacher à sa parole, je ne cesserai de le servir. Oui, oui, mon Dieu, voilà pourquoi je ne cesserai de crier au fort. Oui, qu'il est vivant, il est Dieu dans les cieux, il est Dieu sur la terre, il est Dieu sur la mer, il fait ce qu'il veut selon son bon pouvoir. Oui, il dit une chose et elle arrive. Oui, il annonce une chose et elle se réalise. Oui, mon Dieu béni, voilà pourquoi, je sais que je marcherai la tête levée, le corps et le humilié, ce sera pas mon partage. La confusion ne sera pas mon partage. La confusion ne sera pas mon partage. Le problème ne sera pas mon partage. La confusion ne sera pas mon partage. Parce que j'ai un Dieu vivant, un Dieu puissant, un Dieu glorieux. Ouais, je sais qu'avec ce Dieu, je fais des espoirs. Je ferai des espoirs avec ce Dieu. Je sais que je ferai des espoirs. Et mes ennemis seront dans la confusion. Mes détracteurs seront dans la confusion. Ceux qui me pourchassent, ceux qui me combattent, injustement seront dans la confusion. Je marcherai la tête haute. Je marcherai
Ribo Shakaraba. Béni soit sa présence, béni soit ce moment, béni soit ce moment, béni soit ce moment. Bien-aimé, ce Dieu parle, ce Dieu entend, ce Dieu répond, ce Dieu agit. Il n'est pas resté dans la tombe, il n'est pas resté dans le sépulcre, il n'est pas resté, il n'est pas resté. La Bible déclare que l'esprit de ce Dieu, l'esprit qui a ressuscité Christ dans les morts, cet esprit qui l'a ressuscité, la Bible déclare que cet esprit habite en nous, il ressuscitera nos corps mortels. Si cet esprit habite en nous, il ressuscitera nos corps mortels. Cet esprit qui a ressuscité ton Dieu, cet esprit qui a fait sortir de la tombe, cet esprit qui a arrêté l'ange de la mort, cet esprit qui a confondu les ténèbres, cet esprit qui a confondu le diable, cet esprit qui a confondu les sorciers, cet esprit qui a confondu les mystiques. Ouais, c'est cet esprit qui a ressuscité dans les morts. La Bible déclare, si cet esprit habite en toi, il ressuscitera ton corps mortel. Je suis en train de t'annoncer ce matin, tout ce que l'ennemi a déclaré mort en toi est en train de ressusciter par l'esprit de Yeshua, par la présence de l'Éternel, l'esprit. Oh my Sakayaba, tout ce qui avait été déclaré, tout ce qui avait été déclaré comme mort, ouais, l'esprit de Yeshua ressuscite. Il y a une résurrection, il y a une vie qui s'annonce. Alléluia, il y a un nouveau départ, il y a un recommencement, il y a un recommencement, il y a un nouveau départ qui s'annonce, il y a une vie nouvelle qui s'annonce, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de grand qui s'annonce. Oui, il y a un nouveau départ, un départ glorieux, un départ glorieux, un départ merveilleux qui est en train de s'annoncer. La puissance de la résurrection, Yeshua, son esprit est là, sa présence est là, il est là ce matin dans cette salle, il a relâché, oui, le ministère angélique, les anges sont dans cette salle, il a relâché les puissants anges pour intervenir en ta faveur. Je suis en train de dire là de quelqu'un, quelque chose de nouveau est en train de s'annoncer. Il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce dans ta vie. Il y a un nouveau départ, quelque chose de glorieux. Kaya baba baba, oh ma cheka et ma kaya ba, voilà pas de ça. Là où on avait dit jamais, jamais, là où on avait dit jamais, jamais. Bien-aimé, tu vas franchir, tu vas franchir, tu vas franchir, et tu vas dépasser la limite. Là où on avait dit jamais, jamais, là où on avait dit c'est fini pour toi, là où on avait dit c'est fini, c'est terminé, c'est là qu'une histoire, c'est là qu'une nouvelle histoire commence pour toi. Ah la vache, une histoire glorieuse et merveilleuse. Oui, célèbre ce matin. Élève-le ce matin. Bénis sa présence ce matin, femme. Femme, tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu merveilleux. Oui, serviteur de Dieu. Paille Sakaraba, Kibusa, Nebo Sakaraba. Tu as pris la bonne part. Tu as pris la bonne part, serviteur de Dieu. Fils du royaume de Dieu, enfant de l'Éternel, enfant de Dieu, fils du royaume, tu as pris la bonne part. Relève ta tête, relève ta tête, relève ta tête, relève ta tête. Ce qui t'avait été usurpé te sera rétrocédé. On avait volé ton bonheur, on avait volé ta joie, on était assis sur ta bénédiction, on était assis, mais je te dis que ce matin, l'Éternel relâche, il libère ton bonheur, il arrache ton bonheur, et il le remet entre tes mains, il arrache ton mariage, et il le remet entre tes mains, il arrache ta bénédiction. Je dis que ce matin, alléluia, prospère, alléluia, alléluia, il y a un processus qui s'est mis en marche pour te restituer tout ce qui t'a été volé, tout ce qui t'a été arraché, tout ce qui t'a été pris injustement. Viens de l'Éternel te propulse le bonheur. Car il est mort. Il dit là où je suis, je voudrais que vous soyez avec moi. La Bible déclare qu'il est monté dans les lieux où je l'avais. Il est assis à la droite du Père. Et il intercède pour que nos joies soient totales. Bien-aimé, ton Seigneur est dans la gloire. Voilà pourquoi il te conduit à cette gloire. Il est dans la 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 gloire. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu avances, tu progresses, tu portes des fruits. Voilà pourquoi la guérison, la restauration est ta force. Il te restaure. Reçois ta restauration. Reçois ta libérance. Reçois ta délivrance ce matin. Possède ta bénédiction.
héritage, jouis de ta possession, jouis de ta nom, car l'Éternel a payé le prix. Ce n'est pas le sang de bouc qui a coulé, ce n'est pas le sang de taureau, ce n'est pas le sang, bien-aimé, des animaux, mais c'est le sang de Yeshua, le sang divin, un sang puissant, le sang de Dieu qui a coulé. Alléluia, c'est le sang de Yeshua, le sang de Yeshua qui a coulé. Alléluia, c'est le sang précieux, un sang divin qui a coulé. Voilà pourquoi tu ne choueras pas. Tu ne choues pas. Torah Baba. Nous bénissons ce moment, papa. Parce que nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous n'adorons pas un Dieu qui est incapable et qui est limité. Nous n'adorons pas un Dieu qui reste indifférent aux supplications, aux prières de ses adorateurs. Nous n'adorons pas un Dieu qui n'agit pas, qui n'intervient pas, qui ne se manifeste pas. Nous adorons un Dieu vivant, un Dieu qui se révèle, un Dieu qui se manifeste, un Dieu qui agit. Alléluia. Nous adorons un Dieu, alléluia. Un Dieu qui règne sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Un Dieu, alléluia, qui est réel. Amen. Nous adorons un Dieu vivant, un Dieu réel. Alléluia. Rosaka et les mots là-bas. Nemosheka et les pailles et les mots. Ramaseka et les mailles. Rosa et les macailles de sang. Robashaka Rababa. Keboshe. Koba Saba Baba. Koba Se. Oh, Kaisna. Dieu te fait confiance. Oh, fais-lui confiance, frère, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il n'est pas un homme pour mentir, il est le fils d'un homme pour se répondre. Il n'est pas un homme. Oh, fais-lui confiance. Adorateur de l'Éternel, fais-lui confiance, Père d'amour. Fais-lui confiance, fais-lui confiance, fais-lui confiance, fais-lui confiance. Fais-lui confiance, il prendra soin de toi dans les mois de taille. Ne promène pas derrière inquiet. Ne promène pas derrière inquiet, fais-lui confiance. C'est lui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appelé. Moi je sais, il y a un Dieu dans les cieux qui transforme et justifie. Puis moi je sais, il y a un Dieu dans les cieux qui transforme toutes choses. Je sais, il y a un Dieu dans les cieux. Je te fais confiance. Merci pour cette confiance, papa. Merci pour cet adorateur qui nous fait confiance. Nous te célébrons. As-tu reçu un message? Si tu reçois un message, libère ce message. Tu veux adorer Dieu, élève la voix et adore Dieu. Quelqu'un veut Dieu lever la voix pour adorer ce Dieu vivant, élève la voix et adore. Élève la voix et adore. Quelqu'un veut Dieu lever la voix pour adorer. Oh. Oui. 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 On va vous asseoir dans sa présence, s'il vous plaît. Merci. Oui, Seigneur, merci de me faire confiance. Merci de faire confiance à Seigneur. Merci de lui faire confiance. Merci, papa. Je te fais confiance. Je te fais. Je te fais. Merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Quelqu'un nous veut-il encore lever la voix pour dire merci, pour adorer son Dieu. Oh. Oui. Oui. Libère. Alléluia. Quelqu'un veut-il lever la voix?
Encore pour adorer. Sens-toi libre. Tu es dans la présence de ton Dieu. Oui. Tu veux l'adorer, adore-le. Lève la voix et dis. Célèbre-le, contemple-le. Oui. 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 Tu es dans sa présence. Oh ça, relâche-toi. Adore-le comme âme. Est-ce qu'on peut répéter doucement avec tes pieds ensemble, dit très fortement. Ah! On va acclamer notre Dieu, acclamer son Dieu. Oh, merci pour ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Salut quelqu'un à côté de toi, dis le Dieu que nous adorons, est un Dieu vivant. Il faut dire les vivants et puis les fidèles. Dis-lui qu'il est vivant, il est fidèle. Le Dieu que nous adorons est vivant. Le Dieu que nous adorons est fidèle. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce qu'on peut acclamer très fort Dieu dans sa fidélité? Tu es convaincu de ta victoire? Tu es convaincu de ta bénédiction? Tu es convaincu que 2026 est ton année? 2026 est l'année de ta visitation? Alléluia. Qu'est-ce que 26 dit à quelqu'un? 26 représente quoi pour toi? Alléluia. Gloire à l'Éternel. Nous allons prendre le Bible. On dit dans le livre de Esther. Esther. À partir du chapitre 9. On prend Esther 9, chapitre 9, on va d'abord prendre le chapitre 3, verset 1. On va se dire. Esther chapitre 3, verset 1. Esther, on va dire aussi le chapitre 4, verset 16, le chapitre 9, verset 1. On va commencer par le 3.
Esther chapitre 3 verset 1. Lisons la parole. Après ces choses, le roi Cyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amagheta, l'Aragite. Il devant l'unité, plaça sous siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Oui, chapitre 4. À partir du verset 16. On peut remonter à 13. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul dans tous les jours, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours de la délivrance suivront d'autre part pour les Juifs. Et toi et ta maison et ton père vous périrez. Et qui sait, si ce n'est pas pour ce temps comme celui-là que tu es parvenu à la royauté. Et c'est un roi dit à Mardochée, va, rassemble tous les peuples qui se trouvent à Sus, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, et jeûnez. Je jeûnerai de même avec mes servants, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait donné. Chapitre 9. 9 verset 12. Esther chapitre 9 verset 12. Au 12e mois, il y a le mois d'Adar, le 13e jour du mois, jour où devait s'exécuter l'ordre de l'édit du roi, où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire qui arriva et les Juifs dominaient sur leurs ennemis. Nous reprenons chapitre 9. Au 12e mois. Oui. Au 12e mois, il y a le mois d'Adar. Oui. Le 13e jour du mois, oui. De faire exécuter l'ordre de l'édit du roi. Ok. Et où les ennemis des Juifs avaient espéré dominer sur eux. Ce fut le contraire. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel? L'Éternel au message, qui sait? Si ce n'est pas pour la délivrance que l'Éternel, si ce n'est pas pour le salut, si ce n'est pas pour relever la maison, ta famille, que l'Éternel t'a appelé dans ta présence. Qui sait? Si ce n'est pas pour changer les données dans ta famille que l'Éternel t'a envoyé dans sa lumière. Qui sait? Si ce n'est pas pour arrêter la malédiction sur ta famille que l'Éternel t'a envoyé dans sa lumière. Qui sait? Si ce n'est pas, alléluia, pour entrer dans les promesses, dans les bénédictions que l'Éternel t'a envoyé dans sa lumière. Qui sait? Si ce n'est pas pour, alléluia, pour arrêter le sorcier, pour arrêter les œuvres maléfiques dans ta famille que l'Éternel t'a envoyé dans sa lumière, qui sait? Amen. Si ce n'est pas pour te rendre grand, ce n'est pas pour te lever que l'Éternel t'a envoyé, qui sait? Qui sait? Oh, demande à ton frère, qui sait? Si ce n'est pas pour t'apporter la joie, la délivrance, que l'Éternel t'a envoyé dans sa maison, qui sait? Est-ce que tu sais pourquoi l'Éternel t'a envoyé? Il t'a permis que les écailles tombent des yeux pour que tu sois dans sa maison. Qui sait? Si ce n'est pas pour faire avancer le royaume de Dieu, pour être bénédiction, pour que l'Éternel t'a envoyé dans sa présence. Qui sait? Si c'est à partir de toi que la maison va s'arrêter dans ta famille, c'est pour ça que Dieu t'a envoyé dans sa maison. Qui sait? Si ce n'est pas pour mettre fin aux adorations, aux pratiques que Dieu t'a envoyé, qui sait? Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Oh, demande à ton frère, qui sait? Qui sait? C'est pourquoi Dieu t'a envoyé. Qui sait pourquoi Dieu t'a envoyé dans ta vie? Qui sait? Alléluia. La Bible nous parle ici de l'histoire d'Esther. Esther, qui veut dire, en hébreu, le nom Esther veut dire Adassa, étoile. Pour ça, quand on donne des noms aux gens, faisons attention parce que les noms reflètent deux fois dans la vie de la personne. C'est pour ça Anne qui portait ce nom, elle portait ce nom Anne qui veut dire favoriser de Dieu. Moi j'ai la faveur puis je vais essayer. Elle a révélé la révélation de ce nom-là dans sa vie. Acclamons le Seigneur.
Favorisé. Et puis pourquoi je vais défavoriser les autres femmes enfantent et moi je n'enfante pas. Alors que je porte le nom favorisé de Dieu. Alléluia. Elle portait ce nom étoile. Alléluia. Mais certainement l'étoile brillante. Amen. Comme le soleil, l'étoile brillante du matin. Et son Dieu brille. Elle est une fille de Dieu. Alléluia. Si son Dieu brille, elle doit briller. Étoile, Adassa. La Bible dit que c'est une fille qui s'est retrouvée en déportation. Et en ce temps-là, Babylone avait encore envahi Israël. Amen. C'est 2 tribus qui étaient restées au sud. Parce que les 10 tribus avaient été envahies par la Syrie. Et puis les 2 tribus qui étaient restées vont encore être envahies encore par les Babyloniens. Ils vont encore être allés encore en esclavage. Ils vont aller dans des conditions encore difficiles. Il y a un état d'esclavage là-bas. Ce roi, Assyrus, qui régnait sur Perse, il va vouloir prendre une seconde épouse parce que Vachi va le déshonorer à un grand festin. Et il va vouloir prendre une autre épouse. Donc on va lui envoyer toutes les jeunes filles, les plus belles. Et Esther va se démarquer à cause de la grâce et à cause de l'étoile. Elle s'appelle Étoile. Son nom c'est Étoile. Alléluia. Mais le roi ne va pas se rendre compte de l'appartenance de l'autre. Il ne va même pas savoir que c'était une esclave, quelqu'un qui a été déporté, alléluia, et qui est arrivé en Perse. Il ne va pas se rendre compte. C'est-à-dire, elle ne va pas faire connaître son identité. Et elle va être choisie comme reine. Et elle va s'asseoir sur le trône. De servantes, d'esclaves, de servitudes. Elle va se retrouver dans la cour royale en tant que première dame. Alléluia. Voilà au Seigneur, première dame. Regarde le contraste. Regarde où elle quitte, puis regarde où elle se retrouve. Bien aimé, Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui va t'amener à dépasser les limites de là où tes parents se sont arrêtés. Toi, tu vas dépasser les limites là pour en faire plus. Alléluia. Regarde où elle va se retrouver. Dans la cour royale. Dans la cour glorieuse du roi. Et bien aimé, elle va se retrouver là. Elle a même dit que Aman, la Gamite, Aman est la descendance des ennemis du peuple juif. La descendance de ce peuple-là qui avait combattu le peuple israélien à un moment donné où Dieu avait dit à Nathan de dire à Saül de tuer tous les peuples, de tuer toutes les personnes dans cette ville parce qu'ils avaient un esprit maléfique en eux. C'était les ennemis du peuple, des adorateurs de Dieu. Et quand ils sont allés faire le combat, ils ont vu des veaux, des vaches qui étaient grasses. Ils n'ont pas tué tout, ils ont pris aussi pour revenir. Saül a pris aussi pour revenir. Et ils n'ont pas tué tout le monde. Et on dit c'est ceux-là, c'est sa descendance-là. C'est d'eux-là qui est né Aman, la gamine. Alors on dit que sorcière est sorcière. Tu ne peux pas faire amitié à sorcier. Sorcier c'est sorcier. Diable c'est diable. Alléluia. Il ne faut pas penser qu'il va changer. Comme on dit, le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. C'est ça le sorcier. Donc si tu n'as pas combattu, il va te combattre. Tu n'as pas terminé, celui va te terminer. Donc sorcier n'est pas ton ami. La Bible dit tu aimeras ton prochain. Ton prochain c'est celui qui a le même esprit. Mais quelqu'un qui n'a pas le même esprit, c'est un sorcier, c'est mon prochain. Je vais te tailler, te briser. Je vais te consumer, t'envoyer le feu. Je vais, alléluia, invoquer la grâce du ciel pour que tu sois rendu en cendre et en poussière. Et tu n'es pas mon prochain, tu es mon ennemi. Parce que si tu me gagnes, tu ne vas pas me louper. Dans le secret, tu veux ma chute, tu veux ma paix, tu veux ma mort. Donc si je t'attrape, je ne loupe pas toi. Un coup, carreau, il te met au sol. Alléluia! Oh mon Dieu! Il ne faut pas jouer avec le sorcier. C'est la descendance de ceux-là qu'ils ont laissé là. C'est notre petit enfant. Ce n'est pas la même chose qui vient se reproduire là. Les arrière-parents combattaient. Voilà un peu descendant encore qui arrive. Lui, on dit que le roi va élever sur Perse en tant que premier ministre. Et en tant que premier ministre, un matin, il va se lever et dire au roi, vraiment, il y a un peuple qui est venu de l'exil. Ces gens la prospèrent trop.
Ils sont trop à l'aise. Ils sont trop vraiment stables. On doit remplir les caisses de l'État. Donc vraiment, il faut signer un décret. On va les éliminer un peu, parce qu'ils sont des biens. Ils sont venus, ils ont fait des fortunes. C'est des gens qui sont vraiment... On va récupérer ça pour remplir les caisses. Et le roi, comme il dit, c'était un homme de confiance. Des fois, il y a des choses que, quand on vient dire au chef ou au roi, des fois, bon, ça dépend dans quel état tu le trouves. S'il était tellement d'un jour, il est joyeux, des fois, mais il ne regarde même pas bien. Il dit, bon, il fait confiance. En fait, mais c'est toi qui es sur le terrain. Des fois, mais il n'a pas, c'est toi qui lui raconte. Donc, des fois, mais dans la joie, là, papa, il décide le papier. Et il va signer le papier de roi. Pour que tous les juifs soient exterminés. Pour qu'on puisse aller dans la ville. Les 13 provinces qui étaient dans la ville de Perse, on devait trouver tous les juifs, vieux, enfants, femmes, et on devait tous les assassiner. Un massacre, une abomination. C'est-à-dire, on devait même effacer cette race-là. Tous les étaient. Et il a lu ce papier. La Bible dit que il devait l'exécuter le mois d'Adar qui représente le 12e mois calendrier hébraïque, ce mois de mars. Qui est le mois d'Adar. Calendrier hébraïque, c'est nous sommes dans le 12. On est rentré dans le 12e mois. Alléluia. Le calendrier hébraïque. Il devait exécuter tous les juifs. Et il avait déjà le décret, le papier. Et il se réjouissait. Et il était dans la joie. Il était connu enfin. Et voici aussi, quand il partait toujours dans la cour, l'ombre d'Esther, Mardochée, qui était le chef de la sécurité, qui était devant les portails, quand il venait dans la cour, tout le monde se prosternait, se couchait pour le saluer. Mais Mardochée le saluait humblement, le saluait dignement, mais sans se prosterner, se coucher. Parce que Mardochée savait que tu n'adoreras que ton Dieu seul. Tu ne peux pas te coucher pour adorer un homme, ni même un ange. Même si c'est présent, tu ne peux pas adorer même un ange. Tu ne peux pas adorer, c'est Dieu seul. Il mérite l'adoration. Donc Mardochée savait cela. Et donc quand Aman entrait dans la cour, il le saluait poliment, mais il ne se mettait pas par terre. Donc Aman ne supportait pas. Il trouvait que Mardochée était hautain. Il dit, mais qu'est-ce que c'est cet homme hautain? Il ne réalise pas que c'est moi qui décide de qui doit vivre et qui doit mourir. Je tiens la clé. Si je veux que tu vives, si je veux que tu meurs, tu mourras. C'est pas que c'est moi qui suis l'homme fort, établi ici en Perse. Et puis quand je me présente, il ne va même pas se coucher un peu comme les autres. Comment? Donc pour lui c'était un affront. Pour lui c'était une humiliation. C'était un défi. Donc il avait ça dans le cœur, la rancune. Les sorciers sont très rancuniers. Là après finit pas. Petit affaire, ils sont dans la nuit. C'est que tu m'as fait il y a 20 ans, il y a 15 ans. Ils vont rappeler, ils sont toujours derrière. Affaire finit pas. On finit de parler, mais comme tu as jugé, tu vois que c'est fini. Non, et puis je te dis qu'il va, il revient encore en arrière. Son affaire, il ne connaît pas le pardon. Comme ça, chez les sorciers, quand on t'envoie mission que tu échoues, on te tue. C'est pour ça que c'est le dernier mois. Parce qu'ils n'ont pas pu t'avoir en décembre. Les derniers mois, là, c'est le mois de mars. Quand il n'a pas pu t'avoir, c'est pour ça que c'est les géants dans la sorcellerie de foi qui tombent là. Parce que quand ils n'ont pas pu t'avoir, ils tombent en partie de mars. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. On peut acclamer nos dieux. Ça dit que c'est le dernier, on dit bon, on te donne, c'est comme un petit rappel. Voilà. Un petit délai. Là, tu dois achever ça. Parce que c'est le dernier moment qu'on te donne. Si tu n'as pas pu, c'est toi qui va passer là. Sauf ça, le sorcier ne peut pas, il ne connaît pas le pardon. Parce qu'il sait que l'autre côté là-bas, on l'entend. Ils ne connaissent pas le pardon. Ils ne peuvent pas pardonner. Ils n'ont pas le cœur de compassion. Ils ont un cœur de pierre. Un cœur endurci. Bien, Mardochée va prendre ça comme un affront. Il va dire, ce homme-là, je dois lui faire sa peau. Je dois lui montrer que moi je suis Mardochée, que je suis le premier homme, je suis établi ici dans ce royaume perse. Et donc, ayant ce papier, il se réjouissait. Et les bruits vont fuiter. Mardochée va entendre la nouvelle que voici le papier qui a obtenu Aman. Et il va aller voir Esther. Esther, sa nièce, avec laquelle il est venu en exil.
Il va dire à Esther, voilà la rumeur qui court. Voilà ce qui se dit. Même ma fille, je te dis. Qui sait? Si ce n'est pas pour ce jour-là, à cause de ce jour qui allait arriver là, que Dieu t'a emmené dans la cour du roi. Dieu qui sait les choses d'avance. Dieu qui sait le commencement, il connaît la fin. Il connaît il sait tout ce qui va arriver. Qui sait? Qui sait? Si ce n'est pas à cause de ce jour-là, ce jour où on va déclarer qu'il y a un papier pour tuer les Juifs. Peut-être c'est à cause de ça que Dieu t'a fait asseoir sur le trône, t'a fait introduire dans la cour. Qui sait? Alléluia. Qui sait que si c'est pas pour que tu amènes la délivrance à toute ta famille que Dieu t'a envoyé ici au ministère du faisant? Qui sait? Bien-aimé, tu as une grande mission. Tu as une grande mission. Alléluia. Tu as une grande mission. Tu as une mission. Quand Dieu t'envoie dans sa présence, ce n'est pas pour te promener, pour te balader. Ce n'est pas pour t'amuser. Mais il y a une grande mission qui est derrière ton appel. Il y a une mission qui est derrière ton appel. C'est pas, la bénédiction ne va pas se limiter à toi. Je me sais, elle est assise, elle a les grosses robes, les robes dentelées, les perles, elle est à l'aise. Elle n'a plus de soucis. Mais Dieu dit, c'est pas ça que ça s'arrête. C'est vrai, je vais te bénir. Mais ça, la bénédiction ne va pas s'arrêter à toi seul. La bénédiction doit s'étendre sur tes enfants. Ça doit s'étendre sur ta famille. Ça doit s'étendre sur ta génération. Ça doit s'étendre sur ta ville. Ça doit s'étendre dans ton village. Ça doit s'étendre dans ta nation. Ça doit s'étendre dans d'autres nations. La bénédiction doit s'étendre. Pas toi seul. Souviens-toi de moi. Moi, mon mariage, ce n'est pas à cause de ton mariage seulement que Dieu t'a envoyé ici. Il va te donner le mariage, mais ce n'est pas à cause de ça. Le mensonge pour vérité et la vérité pour mensonge. Quand quelque chose est lui, mais ça là, ça existe encore. Et ça là même, ça fait ses fait. Mais à l'heure là, au 21e, c'est comme si ce n'est pas possible. C'est ça qu'elle a. Vérité. Alléluia. Il y a une grande mission derrière ton appel. Il faut te rendre compte, il faut te rendre à l'évidence que Dieu t'a appelé. Mais derrière ton appel, tu as une grande mission. Alléluia. Ce que tu cherches là, Dieu va te l'accorder. Parce que c'est rien pour Dieu. La maison maternelle, c'est quoi pour Dieu? Ce qui va périr, ce qui va passer, c'est quoi pour Dieu? Aujourd'hui, on va te dire que voilà la Range Rover quoi qui est sortie, c'est la dernière voiture. Dans 2 ans, ça a dépassé. Dans 6 mois, ça a dépassé. Dans 10 ans, tu penses, on dit, faut avoir les anciens riches là, les vieux riches là. On n'a pas de considérer. Il y a les vieilles messieurs comme on dit, oh, ça c'est l'ancien riche là. Ça là. Quand on voit ça, les anciens messieurs, on dit, oh, ça là c'est les anciens, là c'est dépassé là. On te comprend de tout ce qui, pour les choses périssables, pour les choses qui vont passer, Dieu n'est pas capable de mettre ça entre tes mains. Il est capable. Alléluia. Mais ce qu'il attend de toi, que tu réalises que tu as une mission. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Il veut que tu accomplisses cette mission. Il veut qu'à partir de toi, bien aimé, ton message soit un langage au milieu des jeunes filles. Et que tu puisses dire aux jeunes filles, tu n'as pas besoin de mettre tes seins dehors pour avoir un mari. Tu n'as pas besoin de t'écaper pour avoir un mari. Tu n'as pas besoin de mettre les cils de 10 mètres pour avoir un mari. Tu n'as pas besoin de te mettre nu pour avoir un mari. Tu n'as pas de bien aimé. Il y a une mission derrière ton âme. Parce que si vous tous vous ressemblez là, qui c'est Dieu, qui c'est pas Dieu? Comment on peut vous différencier si c'est les mêmes comportements, les mêmes habillements, les mêmes... Comment on va vous différencier? La Bible déclare qu'il a fait en sorte que les deux choses soient opposées. Pourquoi on ne puisse pas faire ce que nous voulons? Le péché reste le péché, la sainteté, la sainteté. Les deux choses sont opposées. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Il t'a appelé pour que dans ta jeunesse tu puisses dire aux jeunes filles que vous pouvez rester vierge et puis aller au mariage. Alléluia. Donc la jeunesse là-bas, là, la jeune fille là. Voici, allez au mariage vierge, on acclame le Seigneur. C'est pour ça qu'il t'appelle. Il y a une mission derrière ton appel. Ce n'est pas que tu viens pour venir ressembler aux gens. C'est pour que tu viennes établir le royaume de Dieu sur terre. C'est pour le royaume de Dieu que le Seigneur t'appelle. Alléluia. Pour que tu établisses son royaume. De la manière dont quand le président ce midi s'en va, puis dit bon, je salue l'assemblée, je bénis, on salue le président qui m'a amené, je réponds de lui. C'est de cette manière que toi aussi en tant que fils du royaume, toi aussi quand tu es un enfant de Dieu, tu dois pouvoir faire établir le royaume de Dieu.
Quand tu t'envoies quelqu'un, tu présentes d'abord que tu es un enfant de Dieu et tu fais asseoir le royaume de Dieu. C'est pour ça que Dieu t'appelle. Alléluia. C'est pour les deux petits chiffons que tu demandes, oui, donne-moi mes habits, oui, je vais me saper, oui, je vais m'habiller, oui, ça c'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Et ça, c'est ça. J'ai porté les chaussures Loubangui, là qu'on me voit, on sait que vu la chaussure qu'elle a, on sait que vraiment. Donc quand j'ai le iPhone combien, quand on voit ça, on sait que c'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. C'est pas pour ça. Alléluia, c'est au-delà. Alléluia. Pour que le royaume de Dieu soit assis. Pour que tu fasses asseoir le royaume de Dieu. Parce que Christ revient. Il vient et il a des enfants, il a des âmes qui sont encore égarées. Il veut les racheter, il veut les attraper, il veut ramener ses enfants. Et toi, quand il t'a éclairé, il veut que tu passes et tu sois une besoin pour aller les chercher. Alléluia. Bien qu'il commence à devenir, tu as une mission divine. Oh, qui sait si ce n'est pas pour moi que Dieu t'a appelé. Moi, je ne sais pas pourquoi Dieu t'a appelé. Mais tu dois demander à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'appelles? Quelle est la mission que tu dois faire? Il y a une mission derrière ton appel. Dieu n'appelle pas quelqu'un qui sait au hasard. Et les gens que Dieu appelle, ils doivent soutenir le ministère. Maintenant, tu vas regarder celui qui a la main comme la main de lèpre là. Il n'aime pas donner, il ne dit, il ne donne pas, moi aussi, il ne donne pas. Or, toi, ton appel, c'est de le soutenir. C'est là que Dieu va te bénir. C'est là que Dieu va te honorer. C'est là que Dieu va t'exaucer. C'est là que Dieu va te répondre. C'est là que Dieu, parce que c'est ça ta mission, Dieu t'a envoyé pour ça. Pour soutenir. Tu n'as pas les noms que tu as donné 10 000, quand tu as donné 500. Ah, donne-moi ces 500 encore du ciel. Toi, tu vas prendre 500. Tu vas rater ta bénédiction. Tu vas rater ta bénédiction. Tu vas passer à côté. Parce que toi, c'est ta mission. Donc, si tu sens que c'est dans la libéralité que Dieu t'a établi, force dedans. Il y a ta bénédiction dedans. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. Si tu sens que ton don c'est l'évangélisation, évangélise. Quand tu vas commencer à parler de Dieu, tu vas voir comment Dieu va te bénir parce que c'est ta mission. Dieu dit annonce. Il a mis les mots. Tu as un don de conviction. Quand tu parles, les gens croient facilement. C'est pas parler mentir. Allez faire n'importe quoi. Dieu dit la confiance. Alléluia. Ils sont morts. Il peut te vendre même le sable. Ça là, c'est l'or qu'il a. Je dis que mon frère, quand tu laves le sable, ça a changé. Mais je te dis que quand il va partir, il dit, mais mon frère, c'est vrai. Tellement qu'il a un don de conviction. Le don là, Dieu lui a donné. Il t'a donné le don de conviction pour que tu l'annonces. Tu parles de son royaume. Alléluia. Donc quand tu as ce don-là, annonce le Seigneur. Ne le fais pas là. Il y a des gens qui ont le don de l'intercession. Amen. Quand tu as ce don, intercède. Alléluia. Oh bien aimé, il y a une mission qui est attachée à ton appel. Acclame le Seigneur. Il y a une mission qui est attachée à ton appel. Parce que je dis, qui sait? Qui sait si ce n'est pas pour cette mission-là que Dieu t'a introduit ici? Esther. Mais si tu ne fais rien, c'est ta mission, peut-être c'est à cause de ça que tu t'as venu. Tu ne fais rien. Tu vois, il y a un problème, il ne réagit pas parce que toi, tu es à l'aise. Toi, maintenant, comme Dieu s'est souvenu de toi, tu es dans la royauté, tu manques de rien, tu es tout le temps, ta garde-robe, même quand tu ouvres, même, il y a combien de robes, tu es à l'aise. Donc, toi, tu dis, le reste, ça, c'est pas mon problème. Et moi, j'aime bien mes solutions. Si tu ne fais rien, Dieu va se souvenir de nous. Mais toi, tu auras des comptes à rendre. Dieu te demandera des comptes. Parce qu'au moment où le Seigneur a eu besoin de quelque chose, tu avais la possibilité, mais bien aimé, tu as fermé. Tu vas rendre des comptes. Quand Esther a composé la compte, cette affaire-là, je ne vais pas me contenter de moi-même, que je suis à l'aise. Non. Je sens qu'il y a une mission. Et c'est de là que va partir le jeûne d'Esther. Elle dit, nous allons prendre 3 jours sans boire du monde. Moi aussi, je vais jeûner ici avec mes serments. Et après ça, j'irai voir le roi. Il y a une loi qui dit, alléluia, j'irai voir. Il y a une loi qui dit que sans invitation, tu ne peux pas voir le roi. Mais moi, après le jeûne, je vais le voir. Après le jeûne, je vais rentrer dans sa présence. Après le jeûne, je vais me présenter. Parce que je sais que quand je vais rentrer, je vais aller rentrer dans le bois sacré de mon Dieu. La grâce sera avec moi. La faveur sera avec moi. Mon étoile va rayonner. Mon étoile va briller. Je sais que je vais rentrer dans le bois sacré. Je vais sortir d'une autre dimension. Une dimension parce que Esther savait que tout est d'abord spirituel. Toi qui fonctionne seulement que dans la chair. Hein? Vraiment, sois encouragé. Ta chair là va se fortifier. Tu vas durer dans la chair là-bas. Parce que nos solutions ne sont pas dans la chair, elles sont dans l'esprit. Alléluia. Parce que tout ce que tu vas lier dans les cieux sera lié sur la terre. Le combat est spirituel.
choses montent dans la spiritualité. Amen. C'est pour ça les hôtels parlent. C'est pour ça que quand tu élèves un hôtel, l'hôtel parle pour toi. Parce que tu lèves un hôtel dans la spiritualité. Tu lèves un parfum. Amen. Alléluia. Tu lèves un parfum au Seigneur. L'alliance se met en nous. Et Dieu, les anges, sont relâchés pour toi. Deviens un homme et une femme spirituelle. Dans le monde là-bas, les gens, ils font rien au hasard. C'est toi qui marches, eux là. Ils font pas, ils consultent. Ils font rien au hasard. Tout ce qu'ils font, ils vont aller voir dans le monde mystique des ténèbres. Mais toi qui es un enfant de Dieu, tu veux marcher dans la chaîne. Bien-aimé, fonctionne autrement. Sache que tout est d'abord spirituel. C'est le spirituel qui décide. Et puis maintenant, il y a la manifestation sur la chaîne, sur la terre. Le sorcier, il va d'abord t'attaquer dans le spirituel. Et puis le matin, il est assis devant sa porte, il te regarde. Tu sors de ta maison, un petit caillou qui est tapé. Petite plaie, tu vois que c'est prêt. En sorcellerie, ils t'ont attaqué. En soin, ça ne guérit pas. En soin, ça monte. En soin, ça y est. Après, ça devient cancer. Ça veut dire qu'il t'a attaqué d'abord dans le spirituel. C'est pas que t'attaquer physiquement, mais la tête te tue pour ça spirituel. Il va faire, on te soigne, ça ne guérit pas, quand tout ton âme fini. Tu dis, quand la âme finit, la ton âme est dans la bâton, même tu peux plus. Un matin, plus maintenant. C'est dans le spirituel. C'est pour ça que Dieu dit à quelqu'un, marchons dans l'esprit, non dans la chair. Devenons des hommes et des femmes. Devenons spirituels. Investissez-vous tant soit peu dans le spirituel. Prenez du temps. Alléluia. Dans le spirituel. Moi, quand je vois des personnes qui négligent le sabbat, hein, le jour du Seigneur, c'est-à-dire que, bon, c'est samedi, mais comme on nous a donné dimanche, mais tu t'assois à la maison 2 semaines, 3 semaines, tu ne viens pas dans la parole de Dieu, tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi dans ta maison 3 semaines, tu ne viens pas prier Dieu? Tu fais quoi dans la maison là? Tu fais quoi? Tu es en train de masturber, tu fais quoi là-bas? Et tu fais dans ta maison 3 semaines, tu ne viens pas dans la parole de Dieu, tu fais quoi? Moi, je ne comprends pas. Hein? Et pas de vivre le problème là, et que tu es en train de marcher dans la chair, tu crois que c'est dans la chair là, toi tu vas m'attirer dans le pôle. Dieu ne fait rien à la chair. Si tu veux dans ta chair, tu vas rester toi seul là-bas. Mais venons dans la présence. La solution est dans la présence de Dieu. La solution est dans la parole. La solution est dans la lumière. La solution est dans la présence de Dieu. Venons dans la présence de Dieu. Et puis on va s'entraîner. Le fond va se tourner, le fer, mettre dans la chair là-bas. Et puis c'est comment? En train de te fortifier dans la chair. Alléluia! On va se lever pour crier! Tu vas rester, tu n'es pas malade, tu n'es pas paralysé, rien. Tu as tapé toi, tu es dans la maison. Il faut revoir ta conversion. Sinon, quelqu'un qui n'est pas malade, tu ne peux pas rester comme dans le chemin. Il y a quelque chose que tu ne peux pas. Alléluia! Que le nom de l'Éternel soit. La Bible dit que si tu es né chaud du froid, l'Éternel te. Bien tu es pour Dieu, bien tu es pour le monde, on va savoir dans quoi tu. Nul ne peut servir 2 maîtres. Il l'aimera elle est aïe. Tu ne peux pas servir. Ah mais Dieu, et puis tu vas servir Bélial. Tu dis non, maman, tu ne peux pas. On sache qui est ton Dieu. On sache. David dit, je suis dans la joie, il est dans l'empressement. Quand on dit c'est le jour du Seigneur, il est content de venir. Il va venir louer. Déjà même mardi, on te voit pour raison. On dit mercredi, on te voit. Votre dimanche aussi, bon. Tu es assis là-bas, les coins, il ne va savoir du fait. Alléluia! Que le nom de l'Éternel soit. Que le nom de l'Éternel soit. On peut acclamer le Seigneur. On peut pousser. On peut vacheler. On peut crier. Ça dit quelqu'un, il faut dire tous les dimanches, je vais te voir. Sinon, maintenant, les gens qui ratent là, avant de venir, il y a offrande de repentance devant. Tu sais que tu as fait 2 semaines, tu ne viens pas à l'église là. Avant de venir, il y a ta repentance. Quand on voit, si on ne l'a pas vu, on va aller faire vos offrandes de repentance. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça se fait pas. Ça c'est un interdit. Ça se fait pas. Alléluia. Quand Esther s'est dit, nous allons prendre le chien et j'irai voir le roi. La Bible déclare que après ce jeune va demander audience. Et le roi, déjà le Saint-Esprit a incliné son cœur. Il dit, il incline le cœur des rois comme un courant d'eau. Il a incliné déjà le cœur du monsieur, etc. Alors que depuis on dit 30 jours. Parce qu'il a d'autres concubines. Donc toi qui t'as pas dit de venir, tu viens, c'est comme tu es une femme soumise, une femme rebelle.
Donc on dit depuis 30 jours, il n'a pas appelé Esther dans sa maison, dans sa chambre. Elle est en train de sauter, si peut-être des 2-3 copines là, il va avoir peut-être même plus, il ne sait même pas. On dit depuis 30 jours, il n'a pas appelé Esther. Mais qu'elle a demandé au bien son cœur, oui, il dit, quelque chose a commencé à partir, mais attention. Mais comment ça, mais comment je peux l'oublier? Mais attends, le visage d'Esther est venu. Il dit, mais attends, son cœur a commencé à battre. Il dit, mais attends, lui-même il est pressé comme ça. Il dit, mais comment ça? Mais comment que c'est fait que c'est depuis quand même je ne l'ai pas vu? Pourquoi? Comment je l'ai oublié? Et même le souvenir de Dieu. Dieu va mettre le cœur d'Assyrus entre ses mains. Son cœur va commencer. Il dit, mais quelqu'un joue un peu. Non, mais dis-moi, non, c'est trop loin, mais mettez sa partie. Elle veut me voir. Mais qu'elle vienne. Mais qu'elle ne peut la ramener. Il est dans l'empressement. Parce que Esther s'est préparée spirituellement. Demande à quelqu'un, est-ce que tu prends le temps de te préparer spirituellement? Est-ce que tu te prépares dans la spiritualité? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu te prépares? Et le roi va la recevoir. Le roi va la recevoir autour d'un festin. Elle va faire un grand festin qui était encore la présence d'un hôtel, bien aimé. Un grand festin qui était l'hôtel, bien aimé. Alléluia. Celui qui ne relâche pas, celui qui ne donne pas ne reçoit pas. La loi de la semence, tant que le ciel est respirable, tant qu'il y aura le chaud, le froid. Alléluia. La loi de la semence et de la moisson sera toujours présente. Elle va faire un grand festin qui était comme le symbole de l'hôtel. Parce que c'est un vestige qui fait un festin pour recevoir. C'est son mari qui peut le faire simplement. Mais elle va faire un festin pour recevoir son mari. Elle va dire, samedi prochain, il faut venir. Mais viens être ton premier ministre. J'ai quelque chose à dire. Alléluia. Il va encore revenir. Tu as vu ça? Ça, c'est pas la prière. Et depuis quand tu vois le roi une fois, tu peux attendre 10 ans, 5 ans. Alléluia. Il a trop de choses à gérer, trop de... Il y a des concubines, des quoi, des voyages. Semaine prochaine, il dit non, il n'y a pas de provision. Je serai encore là, à ta disposition. Ce que tu veux, dis-moi. Quand il a vu même, il me dit, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi tout ce que tu veux. Il dit, même il voulait lutter, même, il restait même son fauteuil, il dit, mais si c'est le royaume. Il a mis même son trône, même, il a mis ça même en chose. Il a mis ça même en jeu. Mais si c'est le royaume que tu veux, Dieu te le donne. Mais ça, c'est l'esprit, c'est Dieu qui a travaillé le cœur du roi. C'est Dieu qui a fait ça. Il dit, même si c'est le royaume que tu veux, je vais te donner l'esprit du roi. Qu'est-ce que tu veux pour que ta joie soit parfaite, soit totale? Dis-moi, je te donne ce que tu veux. Même le royaume là, tu veux. Si c'est ça que tu veux, Esther. Non, c'est pas le royaume. Viens samedi prochain. Il va se présenter à Esther. Voilà le complot. Voilà ce que ton ministre veut faire contre mon peuple. Et c'est là que le roi va savoir que Esther était juive. Parce qu'il n'avait pas son identité. Mais voilà. C'est mon peuple. Elle va se dévoiler. Et il va exterminer tout le peuple. Et tellement que l'amour est fait dans son cœur, Dieu a déversé un amour puissant. Il dit attention. La femme que moi j'aime comme ça. C'est ça la Bible dit ça. C'est contre moi, en fait, c'est moi-même qui suis son ennemi. Mais c'est moi, mais il a appelé ça. Moi, il veut combattre. Parce que quelque chose qui est dans mon cœur comme ça. Ma bien-aimée comme ça, ma chérie d'amour. C'est elle là. Mais attention, il faut que je lui fasse. Mais je lui fais la fête. Mais je ne vais pas le rater. Mais attention. Il dit, mais Esther, mets-toi de côté. Ça là, c'est mon parent. C'est moi-même mon affaire. Mets-toi de côté. Il ne faut même pas te salir. Il ne faut même plus parler. Pousse là. Moi-même, c'est mon affaire ça. Alléluia! Que le nom de l'Éternel soit. Quand l'Éternel se lève pour toi. Quand l'Éternel mène le combat pour toi. Quand l'Éternel relâche son armée pour toi. Bien aimé, des fois même tu n'as même pas à te salir de toi. Dieu qui vient faire ton combat. Et Aman qu'elle avait fait son frère, il avait préparé une potence. Il dit pour Mardochée là, lui il va le pendre. Il dit le jour où ils vont faire la bataille, quand ils vont tuer tous les juifs là. Comme Mardochée l'a défié, il a fait une potence. Il dit lui il va le pendre. Parce qu'il voulait voir comment Mardochée va souffrir. C'est-à-dire, et il avait prévu une potence. Et quand Aman était de loin, il voyait Assyrus, son roi, parlait avec Esther. Il a commencé à réaliser qu'on dirait que c'est son plan là, qui est en train de se renverser. Il a vu les yeux de loin, le roi, ses yeux.
qui ont rougi pour commencer à dire qu'ils voient que c'est son nom qui soit dit. On a l'affaire en train de se renverser sur ma tête. Et il dit à quelqu'un ici qu'il y a une affaire qui va se renverser sur la tête de tes ennemis. Il y aura un renversement de situation. Il y aura un renversement de situation. La mort qui a été lancée sur ta vie va tomber sur ta tête de tes propres ennemis. La détresse va tomber sur la tête de tes ennemis. La mort, bien aimé, le choc va tomber sur la tête de tes ennemis. Il y aura un renversement de situation. Quand il a compris ça, il a vu ça là. Maintenant, il s'est jeté sur les pieds de Seigneur, demander pardon. Ah, toi, tu as compris la parole. Vous êtes là, amen. Amen. Quand quelque chose vient que c'est pour toi, tu scelles ça avec une petite offrande. Quand tu sens que la chose t'a fait du bien, que tu sais que ton âme a fait tic, c'est une parole que Dieu veut que je prenne. Quelque chose que je dois arracher. Une chose est de voir, mais une chose est de posséder. Alléluia. Tu peux voir l'avion là, ça vole, mais est-ce que c'est déjà monté? Mais tu as vu l'avion? Tu n'es pas encore monté. Une chose est de voir, mais une chose est de posséder. Tu es monté, alléluia. À ce moment-là, tu as pris visa, tu as fait passeport, tu as pris billet, et puis tu as été monté. Sinon, tu vas voir l'avion. Nous tous on a vu l'avion. Mais pour monter là, il y a le même processus. Donc quand quelque chose vient, c'est pour toi, quand tu sens que la parole a vient pour toi, tu as ça. La chose quand ça vient, ce qui est pour toi, ce n'est pas forcément pour ton voisin. Mais c'est pour toi, c'est que Dieu a mis pour dire, voilà la version est pour toi. Il vient doucement. Et ça là, c'est individuel, c'est personne. Chacun cherche ce qu'il est venu chercher devant Dieu. On a fait l'association, mais de gros. Non, c'est une affaire individuelle, c'est une affaire personne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mardochée va courir pour aller demander pardon. Amen. Il va vouloir demander pardon à Esther. En voulant demander pardon, il va trébucher. C'est-à-dire qu'il a bousculé même Esther. Machin. Donc on le voit a ouvert ses yeux rouges. Il s'en va donner l'ordre à un gars pour le saisir. Il sort pour aller chercher un gars qui dit, regarde ta femme. Il revient, il voit que Aman, hein, il est sûr, c'est comme il a bousculé sa femme d'une manière là. Il ne comprend pas, il dit, mais attends. En plus, tu veux venir la bousculer, tu veux venir, tu es en train de faire quoi? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais c'est que comment, c'est ma femme qui est en train de... Donc, la colère ne devenu plus. Il s'est affamé plus. Le pouvoir est devenu plus grand. Il dit, mais comment? Mais sur les champs, prenez-le, allez le... Mais on dit que c'est sa propre potence qu'il a fait. C'est sur sa propre potence qu'on allait le prendre. On dit, venir dire à quelqu'un que le complot est contre ta vie va retomber sur la tête de tes ennemis. Je dis, le complot va retomber. Ceux qui ont annoncé que tu vas mourir, c'est eux-mêmes qu'on va enterrer. Ceux qui ont annoncé que tu ne vas pas réussir, c'est eux-mêmes qui ne réussiront pas. Ceux qui ont annoncé que tu ne vas pas avancer, c'est eux-mêmes qui n'avanceront pas. Ceux qui ont annoncé que tu ne vas pas te marier, c'est eux-mêmes qui vont être dans les blocages et dans les difficultés. Ceux qui ont annoncé que tu n'auras pas des enfants, c'est eux-mêmes la stratégie serait pour eux. Bien aimé, si tu reçois cela, lève-toi et crie victoire. Et bien aimé, Aman sera pendu à sa propre potence. Lui-même va trouver la mort. Ainsi a été mis, a été célébré en mars. Le 12e mois calendrier hébraïque, c'est le mois de la délivrance. C'est le mois de la liberté. Parce que Esther a affronté la loi. Et la loi dit, il ne faut pas, sans rendez-vous, tu peux avoir le roi. Elle a mis la loi de Dieu. Elle dit, moi je vais rentrer par la grâce. Parce que la grâce, là, même si tu ne mérites pas Dieu, quand il a la grâce et à la faveur, amen, moi je vais en passer par la grâce. Je ne vais pas rester sous la loi. Je passe par la grâce. Et je vais voir le roi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, bien aimé, cette fête qui est dénommée la fête de Pourim. Amen. La fête de Pourim qui annonce la chute de Haman. Sur ça, à cette occasion, on nous dit qu'il y a des gâteaux qui sont faits, des gâteaux spéciaux. C'est la forme, on dit peut-être très large, la forme d'un triangle. On dit c'est les oreilles d'Aman. On rappelle l'oreille qui a été coupée. Ces oreilles étaient coupées comme elles étaient pendues. Donc on fait ces gâteaux-là et puis on mange ça pour rappeler la chute de ton ennemi. Et pendant cette fête de Pourim, il est donné de jeûner un seul jour, puis le deuxième jour à la célébration. Et cette célébration, c'est autour du repas. Et ce gâteau aussi est fait, et on échange ces gâteaux.
Et cette célébration se passe sous forme de carnaval, parce qu'on appelle ça carnaval et chacun se déguise. On appelle ça le déguisement parce que Esther s'est déguisée. Parce qu'elle était, le roi n'a pas promu, c'est le jour qu'il a su qu'elle était juive. Elle est entrée dans la royauté en étant déguisée. Il y a des situations de foi, c'est pas tout on prend l'affront. Il y a des situations de foi, il faut avoir le manteau de déguisement. Alléluia. Et les choses, il faut se déguiser. Alléluia. Et les choses, c'est pas tout qu'on va de front comme ça. Il n'y a pas tout on a. Et les choses, il faut le faire avec diplomatie, sagesse et le déguisement. Tu as vu les moments de ce que le pousseur s'est mis, c'était déguisé. Alléluia. Le déguisement. Donc à cette fête de carnaval, chacun porte un déguisement. Amen. Un déguisement pour représenter peut-être un déguisement. Quand il y a le carnaval, on se déguise. On déguise le visage, je ne sais pas qui, je ne sais pas c'est qui, bon machin. Donc cette fête de Purim est une fête rabbinique. On dit c'est la fête des Juifs, mais moi je pense que bon, c'est une fête aussi qu'on doit observer parce que c'est une grande délivrance, c'est une grande victoire. Parce qu'après le 12, après cette délivrance, après cette victoire, bien aimés, nous aurons la Pâque. Alléluia. Moi, cette délivrance aussi symbolise la délivrance du peuple qui est sorti de la main de l'Égypte. Amen. C'est après la délivrance de la main de Pharaon que la Pâque a été annoncée. Et la Pâque s'est préparée pendant la délivrance. Amen. Avec l'Égypte, le premier empire qui a mis le peuple d'Israël en servitude. Après cette grande victoire, il y a eu la Pâque. Amen. Et la Bible dit après ça, amen, le peuple juif est parti rebâtir le temple qui avait été détruit en 587, moins 500. Le temple avait été détruit. La première fois que le peuple d'Israël est parti en exil, les 10 tribus qui sont parties en exil avec la Syrie, on dit que le temple a été détruit en moins 587. Le temple de Salomon avait été détruit. Et lorsqu'ils sont partis en exil, le premier groupe qui est parti avec l'empire d'Assyrie est parti en moins 550. Et le deuxième groupe, le groupe d'Esther, et ce sont les Babyloniens qui sont venus. Ils sont venus au sud après prendre les deux autres tribus. C'est les Babyloniens qui sont partis en moins 587. Et ensuite, après cela, quelques-uns vont revenir pour reconstruire le temple encore. En moins 538, il va y avoir reconstruction du temple encore avec le retour de Zorobabel. On dit que c'est le roi Darius qui va favoriser cela pour qu'un homme encore retourne pour aller reconstruire le temple. En moins 538, on dit 70 ans après qu'ils soient partis en exil, 70 ans après, ils sont revenus pour rebâtir le temple de Salomon qui avait été détruit. Bien aimé, certainement c'est pour la victoire de ta maison, de tes enfants, de ta destinée, de ta famille que Dieu t'a pris dans sa maison. Voilà pourquoi ne joue pas avec ton salut et ton appel. Ta femme ne vient pas, toi viens. Ton mari ne vient pas, toi viens. Comme mon mari, comme ma femme. Non. Comme mes enfants, comme chercher les prétextes pour ça. Non. Toi viens. Tu as une mission. Toi viens dans la présence de Dieu. Peut-être que c'est toi qui vas sauver ta femme, si ta femme doit te sauver, tu ne sais pas. Mais toi viens dans la présence de Dieu. Quel que soit l'état dans lequel. C'est comme ça que j'aime l'histoire de David. David, même quand il péchait, il a le moment de faiblesse, il est dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu seul qui peut l'aider à pouvoir trouver une issue. À n'importe quel seconde, il est fort, il est faible, il est dans la présence de Dieu. C'est seulement dans la présence de Dieu que tu vas trouver ta solution. Bien aimé, ce mois-ci annonce ta victoire. Ce mois-ci annonce ta délivrance. Ce mois-ci annonce ta liberté. Ce mois-ci annonce la chute de Haman. S'il y avait un homme fort qui est derrière ta vie, ce homme tombera. S'il y avait une femme forte, elle tombera. S'il y avait un géant, ce géant tombera. C'est le mois de la liberté. C'est le mois de la délivrance. C'est le mois de la victoire. C'est le mois où tes ennemis seront dispersés. Où tes adversaires seront dispersés. L'Éternel relèvera ta tête. C'est le mois où l'Éternel te montrera qu'il est Dieu. Il te montrera que tu n'es pas seul. L'armée céleste est avec toi. Le Dieu vivant puissant est avec toi. C'est le mois où l'Éternel va relever ta tête. L'Éternel va relever ton visage. Il va faire luire ta face. Il va comprendre tes adversaires. La Bible déclare que pendant le jour où on devait combattre les Juifs, au lieu que ce soit les Juifs qui mouraient, c'est l'armée des Perses qui est en train de mourir.
C'est l'ennemi qui était en train de mourir. Ils étaient en train de tomber sous la puissance de la force de l'armée juive. Ils ont eu la victoire sur l'ennemi. Ils ont eu la victoire sur l'adversaire. Au point où, bien aimé, Assurus me lui a dit, ah, vraiment, on ne va pas arrêter la guerre. Elle sait qu'on ne va pas arrêter. Donc, il faut que ça se passe. Là, on a le dessus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien aimé, le peuple juif a eu la victoire, est sorti victorieux. Je viens t'annoncer que ce mois-ci, alléluia, l'homme fort de ta maison tombera. La femme forte, celle qui tire les ficelles, celui qui tire les ficelles, celui qui est après toi, après tes enfants, après tes activités, je dis ce mois-ci tombera. J'annonce la chute de tes ennemis, j'annonce la chute de tes adversaires. L'homme fort qui est derrière, celui-là qui voulait que tu ne, qui dit jamais, jamais, celui-là qui est assis sur ton mariage, assis sur ta bénédiction, celui-là qui allait faire un médicament, qui allait faire un fétiche, celui-là qui allait faire des incantations pour ne pas que tu avances. Je viens annoncer sa chute, je viens annoncer sa fin, je viens annoncer sa mort. Je dis ce mois-ci, bien aimé, tu verras, tes yeux verront la rétribution des méchants. Tu vas voir la rétribution des méchants. Tu vas voir la rétribution des méchants. Le méchant tombera, le méchant va tomber, le méchant sera dévoilé et il tombera sous le pouvoir de Dieu. Bien aimé, si tu reçois cela, lève-toi et fais victoire. Ils verront la gloire de Dieu. Ils verront, ils seront étonnés. Mais verront, ils verront, ils vont voir la gloire sur ta vie et puis Dieu, ils seront en train de tomber. Pendant qu'ils voient la gloire, parce que c'était la gloire pour Mardochée. La Bible dit qu'après Mardochée a récupéré, le roi va nommer Mardochée à la place d'Aman. Aman va devenir un homme puissant, un homme fort. Il ne va plus rester comme si on dit on va prendre l'anneau qui était sur le doigt de Aman pour remettre ça sur le doigt de Mardochée. Et puis là où on t'a volé ta place, on va te retrouver ta place. Là où on t'a volé quelque chose, on va te redonner ce qu'on t'a volé. On veut te voler ton étoile, on va te redonner ta place. On va te redonner ta place de gloire. Tu vas retrouver ta place. Tu vas retrouver ta position. Tu vas retrouver ton élévation. Tu vas retrouver ta louange. Dans le nom de... Dans le nom de... Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut passionner? Alléluia. Oh my God. La Bible nous dit que bien aimé, avant qu'Aman ne soit pendu, au début le roi va l'appeler pour demander, mais il y a quelqu'un que je veux honorer. Il pensait que c'était lui. Il dit, hein? Il y a quelqu'un qui veut honorer, mais ça, si c'est ça, c'est moi. Hein? Donc il dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Il ne savait pas que c'était son affaire là, qui allait péter. Il dit, non, il faut le mettre sur ton cheval royal. C'est-à-dire, même s'il pourrait tuer le roi là même là, si ton cheval, c'est-à-dire c'est sa place là même il veut. Si ton cheval, avec ta couronne, avec ton manteau, il n'a qu'à se promener dans la cour. Il va citer les choses tellement intéressantes là, il ne savait pas. Le roi dit, ah, vraiment c'est bien. Parce que hier j'ai fait un songe, il y a Marjo qui m'avait fait du bien, avant qu'elle s'éteigne l'esprit son affaire. Marjo m'avait fait du bien. Et puis l'année passée, j'avais oublié. Donc c'est Mardochée. Il dit, ah, il a une cité. Il dit, tes ennemis vont pas s'en rendre compte. Eux-mêmes ils vont commencer à te donner. Eux-mêmes ils vont te donner. Eux-mêmes ils vont te lever. Eux-mêmes ils vont témoigner de toi. Ils ne vont pas s'en rendre compte. Leur propre bouche. Eux-mêmes, alléluia. Eux-mêmes ils vont t'acclamer. Eux-mêmes ils vont te vassonner. Eux-mêmes ils vont t'apprécier. Lorsque tu reçois cela, lève-toi et crie victoire. Est-ce que tu peux crier victoire pour la première fois? Victoire pour la deuxième fois. Victoire pour la troisième fois. Victoire pour la quatrième fois. Victoire pour la cinquième fois. Victoire pour la sixième fois. Victoire pour la septième fois. Victoire pour la huitième fois. Victoire pour la neuvième fois. Et dis merci au Seigneur. Lève-moi, dis Seigneur, merci pour la victoire. Merci pour ce mois. Ce mois de Pourim. Oh, merci parce que tu me donnes la victoire. Mes ennemis sont dispersés. Oh, ce mois sera mon mois où tu vas encore me relever. Tu vas me restaurer. Tu vas me rétablir. Tu vas m'honorer en ce mois. Merci. Merci pour moi, merci. Merci pour le Pourim. Ce sera mon mois. Ce sera mon Pourim. Ce sera ma victoire. Ce sera ma délivrance. Ce sera ma joie. Ce sera ma paix. Oui, merci. Merci pour ce mois. Merci pour ce mois de mars. Oui, tu me donnes encore. Tu me donnes encore d'émerger. Tu me donnes encore de poindre. Tu me donnes encore de me positionner. Merci pour ce mois. Le mois de Pourim. Merci pour le Pourim. Alléluia. Merci pour le Pourim. Oui, élève la voix. Dis merci à ton Dieu. Célèbre ce Dieu-là. Bénis ce Dieu-là. Oh là, Baba. Merci parce que c'est mon mois. Le mois de la délivrance miraculeuse. Oui. Une délivrance miraculeuse. 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 Oui, le mois de ma liberté.
Oui, oui, bénis l'Éternel. 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 Bénis l'Éternel. Parce que ce mauvais sort qui a été annoncé sur ma vie est annulé. Oui, si on avait voulu jeter ce sort n'aura pas d'effet dans ma vie. Retour à l'envoyeur. C'est vrai, un retour à l'envoyeur. Retour sur la tête de mes ennemis. Un retour à l'envoyeur. Tout ce qui a été manigancé, tout ce qui a été planifié contre ma vie, retombe sur la tête de mes ennemis. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Tout complot contre ma maison, tout complot contre ma vie, tout complot contre ma maison, mes affaires, est nul et sans effet. Tout complot n'a point d'effet dans ma vie. Tout complot, oui, n'a point d'effet. Tout complot contre ma vie, retourne sur la tête de mes adversaires. Oui, tout ce que l'ennemi a planifié contre moi, oui, est nul et sans effet. Oui, ça retombe sur la tête de mes ennemis. Eux-mêmes seront pendus à leur propre potence. Eux-mêmes mangeront leur propre chair. Ils boiront leur propre sang. Eux-mêmes seront enterrés. La mort sera pour eux. La honte sera pour eux. L'ignominie sera pour eux. La détresse sera pour eux. Oui, ça retombe sur leur propre tête. Ça retombe sur leur propre tête. Oui, élève Dieu. Oui, bénis l'Éternel. Célèbre ce Dieu-là. Oui, invoque ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui te nomme ce matin. Ce Dieu-là. Ora sekereba kerebosha. Makaide shekerebebebe. Ora ba. Oh, célèbre ce Dieu-là. Magnifique ce Dieu-là. Ce Dieu-là qui te nomme, ce Dieu-là qui est avec toi, ce Dieu-là qui te donne de triompher. Je dis tu triomphes en ce mois, une grande victoire, une grande liberté, une grande délivrance. Ce mois sera le mois, une grande nouvelle, une nouvelle glorieuse va venir envahir ton âme et ton cœur. Une nouvelle glorieuse va venir envahir. Tu retrouves ta position, tu retrouves ta place, tu reprends ton fauteuil. Tout ce qui t'a été volé, usurpé, t'a rétrocédé. Ce mois-ci est le mois de ton ouverture, le mois de ton ascension, le mois de ta personne, le mois de ta montée. Oui, ce mois-ci, tu vois la main de ton Dieu, tu vois la gloire de ton Dieu, tu vois la louange de ton Dieu. Ce mois-ci, l'Éternel est avec toi. Il est avec toi pour te faire du bien. Il est avec toi pour t'honorer. Il est avec toi pour te positionner. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel pour toi. Ora sekaïdebo. Makerebo shekere baba. Rebate. Oh, je célèbre le poulim. Je célèbre le poulim. Je célèbre ma délivrance. Je célèbre ma victoire. Je célèbre ma liberté. Je célèbre mon ascension. Je célèbre. Je récupère tout ce que l'ennemi m'a volé. Oui. Madoché est devenu un homme puissant. La Bible déclare qu'il n'y a pas un homme qui a été élevé comme Madoché. Madoché était un homme élevé, un homme fort, un homme dont on entendait parler de lui, son nom. Il avait la renommée dans tous les contrées. On entendait parler de lui dans tous les contrées. Un nom de gloire, un nom de louange. Oui, il est devenu un homme puissant, un homme élevé en autorité, en grade. Oui, élevé dans la bénédiction matérielle, financière, spirituelle. Oui, Dieu te donne de reposséder. Tu retrouves, tu récupères tout ce qui t'a été pris, tout ce qui t'a été avalé, tout ce qui t'a été volé dans le spirituel. Tu le récupères. Tu récupères ce qui t'a été volé dans le spirituel. Récupère tout ce qui t'a été pris, tout ce qui t'a été arraché, tout ce qui t'a été arraché. Je dis récupère-moi ça. Récupère tout ce qui t'a été volé. Récupère ton autorité. Récupère ta vigueur. Récupère ton autorité. Tout ce qui t'a été volé, on t'a volé ta place. On t'a volé ton autorité. On t'a volé ta place. On t'a volé ton honneur. Reprends ta position d'honneur. Reprends ton autorité. Reprends tes forces. Reprends ton élan. Oui, fais. Oui, connais ta montée. Oui, connais l'ascension. Oui, récupère ton intelligence. Récupère tes finances. Oui, récupère tes finances. Oui, récupère tes finances. Ton mariage qui t'a été volé, qui t'a été arraché. Oui, de la grâce du mariage maintenant. La bénédiction du mariage maintenant. Sur ta vie. Je dis le mariage pour toi. Je dis le mariage. La grâce du mariage pour toi. Parce que l'Éternel a fait de toi une femme vertueuse, une femme agréable, une femme adorable. Ouais. Récupère la grâce du mariage. Récupère la grâce du mariage. Que l'Éternel te donne de bénéficier de la grâce du mariage. Récupère ta joie. Récupère
santé. Récupère ta santé. On veut te voler ta santé. On veut te voler ta paix. On veut te voler ta quiétude. Récupère ta santé. Récupère ta joie. Récupère ta paix. Qui t'a pris ta paix? Qui te vole ta santé? Récupère ta joie. Qui veut te voler ta joie? Qui veut te voler ta paix? Récupère ta joie. Récupère ta joie. Récupère ta joie, 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 ouais, récupère ta paix, récupère, que personne ne te prenne ta joie, que personne ne te prenne ta paix, oui, récupère, 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 récupère. Les projets que l'Éternel a formulés pour toi sont les projets de bonheur, mais non de malheur. Il te donne l'avenir, il te donne l'espérance. Voilà pourquoi tu prospères, voilà pourquoi tu prospères. Ouais, tu deviens un homme, tu deviens un homme digne, un homme respectable, un signe, tu deviens fils, un fils respectable, un homme honorable, un homme digne. Ouais, on a voulu te jeter un sang pour mettre la honte, l'humiliation sur toi. Faut dire c'est terminé, c'est fini, fini l'humiliation, fini la honte. L'Éternel va racheter. Libéré par son sang, je suis un homme libre, racheté par le sang de l'amour, et je suis maintenant la promesse de mon Dieu, je suis maintenant de l'honneur de mon Dieu, je porte le manteau de l'honneur, je porte les vêtements de l'honneur, je suis moi la couronne de la gloire, oui, je porte le manteau de l'honneur, oui, je serai honoré, 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 oui, je serai honoré, on va m'honorer, on m'honore dans ma vie, on m'honore dans mon village, on m'honore dans le quartier, je suis un homme honoré, une femme respectable, une femme respectable, une femme respectable, l'honneur est mon partage, l'honneur est mon partage, l'honneur est mon partage, je serai honoré, ora shakara baba, osaire bakaya baba, ora baba baba, ora baba baba, ora baba baba, ora baba, ora baba, ora baba baba, ora baba, baba baba baba, baba baba, ori boshe bebe. Lève les mains. J'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux veulent te voir. Oh, j'ai entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux veulent te voir. Mon Dieu, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. Elohim, montre-toi, montre-toi, tel que tu es. J'ai entendu parler de toi, aujourd'hui mes yeux veulent te voir. J'ai entendu parler de toi, aujourd'hui mes yeux veulent te voir. Rabbi, montre-toi, 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 tel que tu es. Elohim, montre-toi, 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 tel que tu es. Rabbi, montre-toi, 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 tel que tu es. Elia, Elia,
Dieu, montre-toi, montre-toi, oh papa, montre-toi, montre-toi, mon Dieu, montre-toi, montre-toi, Dis merci parce que tu te montres. Merci parce que c'est moi, tu vas te montrer à moi. Tu vas te montrer à moi, le Dieu de la victoire, le Dieu de la liberté. Tu te montres à moi ce mois de pourri. Tu te révèles, le Dieu de la victoire, le Dieu du miracle, le Dieu de la liberté, le Dieu de l'exploit. Tu te montres. Montre-toi à moi, papa. Oh, mes yeux veulent revoir tout ça. Mes yeux veulent revoir ta bonté. Mes yeux veulent revoir. Oh, il se merci parce que tu te montres à moi. 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 Oh, ça va. L'œuvre de la restauration. Nous bénissons la justice, parce que tu es le Dieu de justice. Nous bénissons, car tu dis rassemblement. Mes fils qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Les cieux veulent publier la justice. Seigneur, tu nous rends justice. Tu nous rends justice parce que la justice vient de toi. Merci pour la justice que tu rends dans ton peuple. Rends justice à ton peuple. Que ce mois soit un mois de victoire, notre mois d'espoir. Notre mois, mets la main sur la tête, que ce mois soit le mois de ton exploit, le mois de ton ascension, le mois de ta liberté,
le mois de la récupération de toutes tes bénédictions, le mois de ta restauration, le mois de ta régénération, le mois où l'Éternel te visite, le mois où l'Éternel t'accorde encore un grand témoignage, une grande victoire, une grande nouvelle, une bonne nouvelle encore t'est accordée, une bonne nouvelle encore t'est accordée. Tu veux faire encore des exploits dans ta vie, que ce soit ce mois. L'Éternel arrête ce mois sur ta vie pour t'honorer, pour te lever, oui, pour te justifier, pour te propulser dans la gloire. Que l'Éternel arrête ce mois pour rendre à l'ennemi, au méchant, la rétribution que leur est due, la rétribution que leur est accordée, dans le nom puissant. Non, ça n'est le choix Machia. Les gens peuvent lever la main. Et tu nous as pas exaucé, tu nous as encore fait du bien, tu nous as encore fait du bien, tu nous as encore fait du bien, tu nous as encore fait du bien. Voilà pourquoi nous allons relever tout doucement la tête. Et comme un seul homme, nous allons encore très fortement dire Amen. Il va se montrer en toi ce mois. Tu sauras que tu es un Dieu qui vit. Mais ce Dieu-là, il est réel. C'est pas la blague. C'est pas fable, c'est pas conte. C'est réalité. C'est beau ça. Si on est là encore 32 ans, c'est que bien aimé, il y a miel dedans. Si on est encore là, c'est que bien aimé, il y a douceur, il y a miel. Et dedans. Oui, prends ton action de grâce, commence à nous cela. Prends ton action de grâce, tu te sais prends ton action de grâce. Pour la 10e fois et pour la dernière fois, on va prendre notre élan. Pour durer là, ça va être pour chercher 10 000 là où il n'y a pas. Pour vous lever la l'argent là c'est beaucoup, mais vous voulez les 20 000, les 30 000. Alors c'est dit, on va encore crier victoire! Merci pour le contrer. Merci de les affermir. Merci.